Les contes, transmis depuis la nuit des temps, sont en fait des histoires intemporelles qui touchent l'être humain et qui lui permettent de porter un autre regard sur une situation, un événement ou encore une problématique. Ils apportent une autre lecture, une autre compréhension, permettent des prises de conscience et parfois même pointent du doigt ce qu'il y a à travailler ou à modifier. Les contes parlent à l'inconscient, mais ils parlent aussi au cœur. Et finalement, ils sont appréciés autant des grands que des petits. Je m'appelle Aude et je vous raconte aujourd'hui le conte qui s'intitule L'écho de la montagne. Dan était un homme au tempérament fougueux qui avait décidé de s'installer dans une cabane isolée au pied d'une grande montagne. Il cherchait la solitude pour échapper aux conflits constants qu'il vivait au village. Mais il emporta avec lui sa colère, un peu comme un bagage invisible. Chaque matin, frustré par ses échecs, ses déceptions, mais aussi par ses souvenirs douloureux, Dan sortait de sa cabane et criait toute sa rage en direction de la montagne. « La vie est injuste, disait-il. Pourquoi tout va-t-il de travers ?» Sa voix rauque et portante résonnait contre les parois rocheuses, et l'écho lui renvoyait alors ses propres cris, amplifiés, déformés, multipliant sa colère par 10. « Tu vois » hurlait-il alors, de plus en plus furieux, « même la montagne se moque de moi, même la nature est contre moi. » Et plus il criait, plus l'écho répondait avec violence, créant un concert assourdissant de rage et de désespoir. Cette situation dura des mois. Dan s'épuisait dans cette lutte contre son propre écho, convaincu que le monde entier lui était hostile. Un jour, éreinté par tant de colère stérile, il s'effondra au pied de la montagne, n'ayant plus du tout la force de crier. Dans ce silence soudain, il entendit alors pour la première fois les vrais sons de la montagne, le murmure du vent dans les arbres, le chant cristallin d'un ruisseau, le pépiement des oiseaux. Ému malgré lui par toute cette symphonie naturelle, il chuchota presque malgré lui un « comme c'est beau ». L'écho lui renvoya alors ces paroles, mais cette fois transformées en une mélodie douce qui caressa ses oreilles et apaisa son cœur. Stupéfait, il murmura alors un « Je t'aime, montagne ». Et l'écho lui répondit « Je t'aime ». Dan comprit alors que la montagne avait toujours été un miroir fidèle de son état intérieur. Elle ne lui renvoyait que ce qu'il lui offrait. Bien souvent, nous ignorons ou bien nous oublions que l'énergie que nous envoyons dans le monde nous revient amplifiée. Le monde est souvent le reflet de notre propre état intérieur. Alors semons l'amour pour récolter l'amour. À bientôt.